Wesh la team, comment ça va? Bienvenue sur le live. Aujourd'hui, nouveau live, on va analyser le chapitre de One Piece. Enfin, il est sorti, je suis trop croque. Donc wesh les gars, comment ça va? Je pense il doit y avoir Nunous et Gapadre dans le chat. Donc wesh les mecs, ça va ou quoi la forme? Déter pour découvrir la suite de Luffy. Donc là, le chapitre, il s'appelle Luffy vs Kizaru. Donc on a vu les spoils, mais là je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. Donc je découvre le chapitre en même temps que vous, et j'ai trop hâte. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire si le son il est bon, si tout va bien, si vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Et vas-y, je pense qu'on va pas tarder à commencer. Hein. Allez, je pense on est parti. Let's go. Merde. Attendez 2 secondes les gars, parce que... Wesh no, ça va ou quoi? 2 secondes, je fais juste un petit réglage parce qu'en fait je viens de capter. Je viens de capter que les écrans ils sont échangés. Donc bougez pas, je vais inverser. Hop, voilà. Donc c'est parti les gars. Ça va et toi? Tranquille, hein, on est là, on est au calme. Du coup, j'ai redémarré mon ordi et tout. Pour le truc, normalement, maintenant, les messages dans le chat, ils vont bien s'allumer. Donc là, on est bien. Là c'est bon, tout est revenu à la normale. Plus qu'à profiter du live et du chapitre. Et si je suis déter, je sais pas si Nunous tu vas te coucher tard ou pas. Si je suis déter, je ferai un peu d'Elden Ring après. Je sais pas, j'ai grave envie. Là, je trouve que ça fait quelques jours on n'en a pas fait. Ça fait 3-4 jours on n'en a pas fait. Du coup, j'ai bien envie de jouer un petit peu. Donc là, je pense qu'on va faire une demi-heure de live, 1 heure de live. Ensuite, je mets le live en pause. Et let's go pour Elden Ring, les mecs. J'espère que vous êtes bien chauds. Vas-y, lourd de ouf. Vas-y, je pense qu'on va faire ça. Donc, première page du chapitre, les gars. Donc, chapitre 1093, Luffy vs Kizaru. Donc là, c'est une demande. Dommage, il n'y a pas de mini-histoire. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de mini-histoire, mais j'ai hâte qu'on reprenne ça. J'espère Oda, il aura le temps de faire les mini-histoires. Là, après la saison, enfin, vu que là maintenant, on n'est plus dans le live-action et tout, je pense qu'on va avoir plus de temps pour pouvoir analyser tout ça. Donc, voilà, là, on voit Luffy gigantesque. Donc, on reprend vraiment... à la suite du dernier chapitre. Donc on voit Luffy gigantesque qui parle à Kizaru. Enfin, il parle même pas, juste il rigole. C'est son rire de Luffy Gear 5 là, quand il fait chichichi. Donc libre comme l'air. Me voilà dans le pétrin. Ah, je pense qu'Apadre là il va être croque. Je pense qu'Apadre il va être croque. Quand tu vois Luffy dire, enfin plutôt Kizaru dire de Luffy me voilà dans le pétrin. Là, il y a clairement une supériorité de Luffy par rapport à l'amiral. Et là, on voit aussi la taille de Luffy. Juste artistiquement, quand on met en avant un personnage au-dessus d'un autre, c'est pour montrer aussi la supériorité de quelqu'un. Par exemple, si on est dans Game of Thrones, je dis au hasard, et qu'on a, je sais pas moi, la Khaleesi en haut des marches, et ben, quand on regarde les personnes qui sont en dessous, les personnes qui sont en dessous, en bas des marches, sont tous inférieurs, dans la scène en tout cas, à la Khaleesi. Mais on s'égare, vas-y, on continue le chapitre, on fera l'analyse tout à l'heure. Donc voilà, donc on voit Kizaru qui se fait maltraiter. Franchement là, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Kizaru se fait maltraiter. Il se fait pas respecter à l'image de Kaido, tu vois. Kaido qui s'est pas fait respecter pendant le Gear 5. Là, Kizaru, il se fait absolument pas respecter. Il se fait tourner en rond, wesh. Doucement, il demande. Donc ensuite, doucement avec moi. Donc voilà ce qu'il a dit Kizaru. Donc là, dans les premières cases, on a clairement la supériorité de Luffy Gear 5 face à Kizaru. Donc là, on voit Luffy qui doit rebondir sûrement et qui rigole et il se moque de lui en disant qu'il s'est envolé. Je suis mort. Là, en vrai, ça commence bien. On doit profiter de cette occasion pour s'enfuir d'ici. Ouais, laissons Kizaru à Luffy. Où vas-tu, Atlas? À l'étage inférieur, je vais essayer de récupérer le contrôle des pacifistas. Si je ne le fais pas, nous serons grillés par leur laser à la seconde où nous désactiverons la barrière. Bien vu, celui qui contrôlera les pacifistas gagnera ce combat. Et personne sur cette île n'est au-dessus de nous, les Vegapunk, dans la hiérarchie des commandements. Donc ça, c'est vrai pour l'instant, mais ça va bientôt changer. C'est, je pense, pourquoi Oda a tenu à ce qu'un des 5 doyens soit présent sur Egghead. C'est pour justement prendre le contrôle des pacifistas. Ça veut dire que là, le délire, c'est que je comprends pas pourquoi elle dit que celui qui a le contrôle sur les pacifistas gagnera la guerre.
Je pense que c'est à cause du granit marin. Donc, pas le granit marin, mais les bulles qui utilisent le granit marin, c'est justement pour que, vu que les pacifistas peuvent l'utiliser, les utilisateurs de fruits du démon comme Luffy ou Kizaru, malheureusement, sont en mauvaise posture par rapport à ça. Donc, c'est ce qui me fait penser que les pacifistas sont d'une importance réelle pour chapitre. Parce qu'avant avant la case, pour moi, les pacifistas, c'était pas du tout un danger. Donc, à voir. Une seconde, Atlas, je viens avec toi. Hein, tu crois qu'on va te laisser partir toi aussi, le vieux? Notre but est de te garder en vie. Je sais, c'est juste que... Frankie répond. Il semblerait que Bonnie ait été envoyée à l'étage inférieur. Peux-tu le confirmer? Elle a survécu? C'est super qu'Izaru l'a frappé de plein fouet contre la barrière. Comment un jeune homme aussi costaud que toi a-t-il pu laisser une telle chose lui arriver? Désolé, je vais tout de suite l'aider. Mais la barrière est toujours là. Un jeune homme aussi costaud. Je pense que si Vegapunk il aime bien Frankie, c'est parce que c'est un cyborg justement. Je suis mort, il a dit un jeune homme aussi costaud. Hey, ici Sanji, je veux participer à cette mission de sauvetage de Bonnie. Je suis mort. Premier étage du bâtiment A. Vegapunk, j'ai tout ce que tu m'avais demandé d'apporter à bord. Je me dirige vers la sortie arrière. Rendez-vous là-bas. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Sanji ni Jinbei. Et du coup, ils avaient une mission secrète, entre guillemets. Et du coup, c'était de récupérer sûrement des... je sais pas, moi, peut-être... j'espère que c'est des pièces en rapport avec Mother Flame ou des inventions nécessaires qui vont l'aider à pouvoir continuer ses expériences après qu'il se soit enfui et tout. Donc franchement, là, pour l'instant, le chapitre avance pas mal. Donc là, il y a une construction pour... donc on voit chaque équipe de chaque côté avoir une mission prédéfinie et chacun va devoir accomplir sa mission pour pouvoir quitter l'île. Et comme on a vu tout à l'heure, enfin plutôt tout à l'heure, comme on a vu la semaine dernière dans le chapitre, il y a comment ça s'appelle? Il y a... j'ai plus le nom. C'est pas grave, je vous dirai ça tout à l'heure. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer le chapitre et je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Comme ça, on perd pas trop de temps. Pendant ce temps, dans la fabriophase, en contrebas, restez à l'écart du centre-ville, Jewelry Bonnet ne doit pas être loin. Soyez sur vos gardes, elle peut se cacher n'importe où. Oh zut, si vous ne faites pas attention, elle va modifier votre âge. Quelle emmerdeuse, où est-elle passée? Donc là, elle est essoufflée, elle est grave blessée, mais en même temps, je trouve qu'elle s'en sort pas mal après s'être pris un coup légendaire comment il s'appelle? De Kizaru. Abattez-la à vue. Nous avons repéré Sentomaru, il est carbonisé. Sentomaru. Je suis dégoûté pour lui en vrai. Mais par contre là, tout le monde veut l'abattre. Donc d'un côté, RDB. Wesh RDB, comment tu vas la forme? Tu te fais spoil le dernier chapitre. Tu parles de RDB. RDB, il est comme toi, il suit pas trop One Piece. Lui, il aime bien Jojo. Je précise en vif que je joue toujours à Mario Kart, donc je pourrai pas répondre direct. Vas-y, au calme, t'inquiète pas, frérot. Déjà, ça fait plaisir que tu sois là. Bah écoute, moi, ça va bien, hein, tout le monde va bien. Et toi, de ton côté, comment ça va? La rentrée, l'école, tout ça? Tout se passe bien? C'est pas Jojo. C'est une blague de nous? Genre, t'as dit c'est pas Jojo en référence à Jojo Bizarrement Adventure. Ah, les gars, je sais pas. RDB, note sa blague sur 20, s'il te plaît. Je te demande si tu as vu le dernier chapitre de Jujutsu. Ah, ok, JJK, c'est ça que ça veut dire. Je pensais que t'avais fait une faute de frappe. Voilà, j'ai cru que t'avais fait une faute de frappe. Non, j'ai absolument pas vu le dernier chapitre de Jujutsu Kaisen. Je me suis pas fait spoil. Et de toute façon, je suis pas du tout à la fin, donc j'aurais pas compris réellement. Mais je vais reprendre Jujutsu. Mais il faut que tu reprennes. Nous, je pense qu'on va faire un pacte. Si toi, tu commences One Piece Sky, là, comme ça au moins t'as un jour sur One Piece. Moi, je commence Jujutsu Kaisen. Enfin, je commence la deuxième saison parce que j'en suis là. Et après, je les scanne et tout. Comme ça, on peut suivre tous les deux. Flopesque sur 20. Ça baigne de fou comme toujours. Bah écoute, ça fait plaisir. Hein. Comme tu vois, on est en train de lire le chapitre de One Piece. Donc, on est en détente, hein, tu connais. Vas-y, je suis chaud de nous. Viens, on fait ça.
Bah, dès que tu commences le premier épisode, tu me dis et je commencerai le premier épisode de Jujutsu, de la saison 2. Donc on continue. Donc là je disais comme quoi Bonnie, les gens ils veulent l'abattre alors que carrément les Tenryubito, eux ils ont du respect pour elle. Et j'ai l'impression que c'est parce que elle c'est une dragon céleste et que la marine et les autres ils sont pas au courant de ça, donc ils ont pas le même respect pour elle, ils la considèrent comme quelqu'un de lambda. Ouah, donc là on voit Sentomaru qui est debout. Non mais wesh, Sentomaru. Donc là on a vu Bonnie tomber du dôme après s'être fait éjecter salement par Kizaru. Et en fait Sentomaru l'a récupéré. Bonnie sort d'ici, les marines arrivent. Sentomaru. Qu'est-ce que je dois faire? Me cacher jusqu'à ce que les choses se calment? J'avoue c'est chaud en vrai hein. Sentomaru me fait de la peine. Je sais pas s'il va être... s'il va être capturé, emprisonné ou quelque chose comme ça. C'est pas une blague, wesh. Ah oui, du coup, c'était pas une blague. Mais j'avais pas compris. Je croyais que t'avais dit Jojo. C'est pas Jojo. Et en fait, en fait, c'est une blague ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire c'est pas Jojo? Ah non, t'as dit c'est pas Jojo pour dire c'est pas... On parle pas de Jojo, je parlais de Jujutsu Kaisen. C'est ça que tu voulais dire? Parce que moi, j'ai cru que tu faisais une blague, c'est pas Jojo en rapport à Jojo. Parce qu'en plus, tu vois, ça te ressemble. C'est pile poil le nombre de... Enfin, le nombre. C'est pile poil le style de blague que tu utilises. Sinon, la rentrée, c'est passe grave bien. Ma classe est grave bien, finalement. Bah, je suis grave content pour toi, RDP. Grave cool. En vrai, ouais, je pense que... Comme je t'ai dit, il faut le temps de s'habituer. Une fois que tout le monde se rend compte que vous êtes tous dans la même merde, ça y est, tu vois, tout le monde est pote. Parce que vous êtes tous là et vous vivez la même chose. Donc, je pense que tu vas t'intégrer au calme, en vrai. Alors, étage du laboratoire. Ha ha ha. Zoro, t'es vraiment en train de te battre là? Tu veux un coup de main? Donc là, c'est Luffy qui parle à Zoro. Et lui, il dit concentre-toi sur Kizaru. Et on voit... Je sais pas, parce que là, on voit qu'il est un peu essoufflé. Il est en forme éveillée. Et on voit Zoro qu'il est pas non plus en pleine forme. Donc j'arrive pas à savoir qui a l'ascendant sur l'autre. Logiquement, mon avis personnel, c'est que ce soit Lucci qui soit défavorisé par rapport à Zoro. Pour moi, Zoro a l'ascendant sur Lucci, mais en fait, les images, c'est pas ce qu'elles me montrent. C'est pas ce qu'elles me montrent. Et habituellement, Oda, par exemple, quand tu veux tenir quelqu'un en haleine en mettant deux personnages et qu'on sait très bien que quelqu'un est plus fort que l'autre, tu as des petits indices qui montrent, tu vois. Genre par exemple des trucs essoufflés et tout. Et là, on voit quelqu'un essoufflé, donc on voit Lucci. Mais Zoro, on dirait aussi que le A, quand t'es essoufflé, il fait partie aussi de Zoro. En gros, comme s'ils étaient sur un terrain d'égalité actuellement. Actuellement seulement. On verra la suite du combat après. Du coup, là, on voit Zoro asséner des coups et lui, il ne prend aucun dégât pour l'instant. Si c'est tout ce qu'il sait faire, alors c'est pas au capitaine de s'en occuper. Ok, donc c'est pas la même phrase qu'on a eue dans les leaks hier. Donc même moi, je me posais la question de savoir quelles seraient les phrases en question. Mais est-ce que c'est la bonne traduction ou pas? Je sais pas. Je pense que ça, c'est les fans qui ont traduit comme ça et on verra la traduction officielle samedi. Vraiment, je suppose que la tête d'un numéro 2 d'empereur est un bon prix de consolation. Donc là, il montre... Tu vois, là, il y a des éclairs noirs, mais pour moi, il n'y a pas de Akidero. C'est pas parce qu'il y a les éclairs qu'il y a du Akidero. Bon. Pour moi, ils sont pour l'instant égalité. On verra après dans la suite du combat, mais pour l'instant, Lucci Zoro, égalité comparé à Kizaru qui se fait envoyer salement dans l'océan, mais bon, il a pas l'air non plus... il croise les bras, il est trop en détente. Il est trop nonchalant ce type, c'est un truc de ouf. À ce rythme, je vais me baigner dans l'océan. Et bam, qu'est-ce qu'il fait? Il vole. Il vole. Yasakanino Magatama. Tama? Elle est plus là, Tama. Du coup, là, il envoie ces petites perles de lumière là qu'il avait fait. Donc, il a désintégré son corps, il les a envoyées. Donc, ça, c'est des photos. Hein. C'est des photos, c'est des particules de lumière. Il les a envoyées pour éviter de tomber dans l'eau.
Mais Luffy, mais c'est trop drôle. Vous avez vu comment déjà il a 4 doigts. Il est vraiment dessiné en mode balèstek, hein. Non, il a pas 4 doigts. Son pouce, il est derrière, j'avais pas vu. Et mais il est quand même dessiné en mode balèstek, mais c'est en rapport avec son Gear 5. Donc c'est décent. Mais c'est en mode cartoon, tu vois. Donc c'est moi, j'aime trop. J'aime trop. Qu'est-ce que c'est? Donc là, il est choqué de voir 15 000 clones de Kizaru. Et il y en a beaucoup, hein. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Donc 12 clones de Kizaru à l'image, donc il doit peut-être y en avoir un peu plus. Et ils ont tous les pouvoirs de Kizaru, mais peut-être en moins fort, je pense. Kusanagi no Tsurugi. Donc les techniques spéciales de Kizaru. Ça fait mal. Donc il s'est fait toucher. Luffy s'est fait blesser. Luffy s'est fait blesser en premier. Après, Luffy, il est trop en détente. C'est à cause de ça qu'il se fait blesser bêtement. Ça fait mal. Gomu Gomu. Booming down. Hip. Whip. Encore ces holo machin truc. C'est lesquels le vrai? Waouh. Je t'ai eu. Gomu Gomu no. Booming down. Ah, il est détruit grâce à son Haki. Donc là, Luffy, il a fait carrément semblant, je suis mort. Luffy a fait semblant de prendre des dégâts. Et au final, il les a tous attirés pour pouvoir les attaquer tous d'un coup. Là, c'est légendaire. One Piece, c'est un cours de physique, en fait. Ouais. Gappadal va reprocher la même chose, je crois, il y a un ou deux lives. Mais oui, 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 exactement. En vrai, en fait, One Piece, c'est tellement... Ça a été tellement travaillé dans le manga, il y a tellement de choses que la physique réelle et la physique du manga, enfin la physique réelle s'applique au manga. Même s'il y a quand même des libertés, etc., comme la lumière. Normalement, quand tu as la vitesse de la lumière, t'es plus fort que tout, il n'y a rien qui peut te tuer, mais ça reste quand même un humain qui contrôle la lumière, donc il a les côtés humains. Mais oui, oui, il faut prendre en compte tout ce qui est physique et tout, parce que Oda, quand il a écrit son manga et qu'il a détaillé ses trucs, tout est à prendre en compte. Enfin, je sais pas comment dire ça mieux que ça. Jujutsu Kaisen, c'est mieux travaillé. Ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y a des trucs qui sont peut-être le début de One Piece, ça peut égaler Jujutsu Kaisen, mais le manga, il va avoir 30 ans dans quelques années. Et en 2028, je crois. Et le jour où il aura 30 ans, s'il atteint 2028, il y aura personne au monde qui sera capable de faire un manga aussi travaillé que One Piece. Et c'est déjà réel. Là, il n'y a plus aucun mangaka qui fait des mangas longs. Ils font tous des mangas courts parce qu'ils peuvent plus tenir le rythme comme à l'époque. Faut vraiment être un monstre pour travailler autant dans un manga. Bah, actuellement, dans les scans, ça explose One Piece. Non, mais après, ça, c'est que partie par partie. C'est parce que toi, tu te dis, ouais, là, One Piece, les scans, c'est pas ouf, mais les scans de Jujutsu Kaisen, c'est bien. Mais en fait, One Piece, si tu prends tout l'univers de One Piece, c'est légendaire. Je veux dire, Jujutsu Kaisen, c'est à Tokyo, tu vois, c'est une ville qui existe déjà, tu vois. Là, tout ce qui existe dans le manga en termes de ville, en termes de décor, en termes d'île, tout ça, ça a été inventé. Donc c'est un monde qui a été créé. Donc forcément, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche en termes d'informations. Après, je doute pas de la qualité du manga Jujutsu Kaisen, mais il faut pas sous-estimer One Piece. S'il est numéro 1, c'est pas pour rien. Il la mérite clairement. Et même si tu vas demander à l'auteur de Jujutsu Kaisen si son manga est meilleur que celui de One Piece, il te dira non. Il te dira non parce qu'il sait très bien entre mangaka qui est qui. Enfin voilà. On continue. J'ai tapé le vrai. Quoi, il est revenu? Donc lui, il pensait avoir tapé le vrai, et au final, non, il l'a pas tapé. Et il voit quelque chose exploser en bas. Et là, le fil est choqué, il se dit quoi, il est revenu? Et devinez où il est revenu, on l'a vu hier. C'est lui qui m'a eu, Luffy. Donc en fait, Luffy il pensait l'avoir en attirant tous ses clones au même endroit. Et en fait, c'est lui qui a mis tous ses clones combattre Luffy pour qu'il puisse accomplir sa mission. Donc comme on l'a dit hier, la mission de Kizaru, pour lui, est plus importante que de battre un empereur. Après, je sais que personnellement, je pense qu'il n'en a pas les capacités de battre un empereur, mais en tout cas, c'est ce que lui, il montre. Comme quoi, il préfère aller tuer Vegapunk que faire ça. C'est bizarre, Vegapunk n'est pas là.
Donc là, il est dégoûté de voir que Vegapunk n'est plus là. Et du coup, voilà, le Vegatank, c'est bel et bien ce qu'on pensait hier. C'est l'espèce de boule qu'on a vu dans la dernière page du chapitre. Donc là, Luffy... Laisse-moi entrer, Vegapunk. Qu'est-ce qui te prend? Tes veines vont éclater. J'ai pas compris, tes veines vont éclater. Il parle à qui? C'est qui? C'est Sanji qui dit ça à Vegapunk. Bande de brigands de marine, ne levez pas la main sur elle. Tiens bon Bonnie, j'arrive. Je serai damné si je reste debout pendant qu'une petite fille se fait assassiner. Donc la théorie du Mont Corvo, là, par rapport au dialogue, elle a été validée dans le sens où Bonnie, elle aurait été... elle aurait modifié son âge pour paraître plus grande, mais en fait c'est une petite fille. C'est quand même bizarre, mais... Enfin, c'est bizarre dans le sens où elle était là avec... Enfin, dans les flashbacks avec Kizaru, ils se connaissent depuis longtemps. Et aussi, c'est bizarre dans le sens où... je sais pas, je trouve ça chelou. Je trouve ça chelou qu'une gamine puisse avoir un équipage pirate, puisse se débrouiller autant, etc., etc. Papy tête de pomme, ne va pas en bas. Tu vas te faire tuer. Où crois-tu aller, Vegapunk? Donc là, on voit Kizaru tirer un laser. Et Luffy, il fait quoi? Il avale le laser, là? Mais quoi? C'est ça qu'il avait dit. Mais il a avalé le laser pour pouvoir le... Mes yeux, ça brûle. Mais wesh. Mais oh, le pouvoir de Luffy est vraiment légendaire. Le pouvoir de Luffy est vraiment légendaire. Les gars, je suis choqué de ouf. Je vous suis. Lilith utilise le Franky Shogun pour mettre le navire hors de danger. Okidoki. Donc Okidoki comme Mario. Donc là, c'est la dernière page du chapitre. Ok. Donc port de Egghead. Mise à jour urgente, pardon. Le docteur Vegapunk tente de quitter le labo phase et de se diriger vers le bas. Je suis prêt à désactiver le Frontier Dome. Je pourrai le réactiver en un clin d'œil juste après votre passage. À tous les pacifistas, ceci est un ordre prioritaire de la part de Vegapunk. Votre nouvelle mission est d'éradiquer tous les marines de l'île jusqu'au dernier. Donc en fait, ils vont s'échanger les pacifistas jusqu'à ce que Saturne donne son ordre. Une fois que Saturne aura donné son ordre, plus personne pourra le changer parce qu'il a la plus haute autorité de contrôle sur les pacifistas. Les rôles sont sur le point de s'inverser. Ouais, mais ça me dérange pas parce qu'ils vont se réinverser après. Donc on a vu la marine... Au début, on a vu York prendre le dessus sur Vegapunk et les Mugiwara avec les Séraphins, etc. Ensuite, Mugiwara, on l'a vu reprendre le contrôle du dôme frontière. Après, il y a Kizaru qui est revenu et a changé la donne. Et là, on est actuellement en train de voir le contraire. Donc les Vegapunk reprendre le contrôle des pacifistas. Mais Saturne, s'il est là, c'est pas pour rien. Je pense que... Imagine... Lancer une partie de Mario Kart fait cracher toute ta co. MDR. C'est ce qui t'est arrivé, RDB? Ouais, c'est ce qui t'est arrivé, je suis mort. T'as vraiment pas de chance. Votre nouvelle mission est d'éradiquer donc. Voilà, donc on a fini le chapitre, les gars. On va faire une petite analyse rapidement de ce qui se passe un petit peu dans le manga. Donc là, dans les premières pages... On a donc la suite du combat, Luffy vs Kizaru. Donc on a une confirmation que Kizaru devient un peu plus puissant, enfin un peu moins puissant que Luffy. Luffy a le dessus sur le combat, mais il n'arrive pas non plus à lui asséner de coups fatals. Mais après Luffy, il est en mode Gear 5, il s'en bat les steaks, il rebondit sur le sol, etc., etc. Il n'est pas en mode sérieux. Donc on verra après quand il sera en mode sérieux s'il arrive à le battre assez facilement. Alors RDB, tu m'as dit, ça vient de m'arriver, j'ai juré sur Mario Kart 8, j'ai une pause de zinzin. Je relance parce que je suis optimiste. Mais non, mais comment? C'est juste, t'as pas eu de chance en fait, t'as lancé ta co et ça a coupé, et ta co a coupé. Toi, tu penses que c'est Mario Kart qui a fait bugger ta co entière? Moi, normalement, Mario Kart, c'est pas lourd et tout, normalement, ça devrait être facile à lancer. Je suis mort. T'as vraiment pas de chance, j'avoue. Donc voilà. Ensuite, on a appris aussi que Bonnie, elle était beaucoup plus jeune que ce qu'on avait l'impression. Après, moi, j'avais fait une théorie, mais je pensais le contraire. Je pensais qu'elle était vieille et que ça faisait très longtemps qu'elle vivait et qu'en fait, elle se rajeunissait
pour vivre longtemps. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé, c'est qu'elle était jeune et qu'en fait, elle s'est vieillie pour paraître plus grande et pouvoir accomplir tout ce qu'elle a à accomplir, quoi, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, on a vu que les pacifistas ont été repris par rapport à la marine. La marine a perdu le contrôle des pacifistas. Et on a vu le combat Lucci vs Zoro qui, pour moi, actuellement, dans les images, je suis désolé, mais ça va être catégorique. Zoro et Lucci, actuellement, ils ont le même level. Je sais pas si Zoro va devenir un peu plus puissant en utilisant plus de haki, etc. Ou le haki des rois, il va commencer à le maîtriser. Mais actuellement, je suis forcé de constater, comparé aux images que j'ai eues sous les yeux, que Lucci et Zoro sont à peu près du même level. Les phrases que Zoro dit considèrent Lucci comme un adversaire de taille. Après, est-ce que Zoro va forcément perdre? Bien sûr que non, je le pense pas. Je pense réellement que Zoro va gagner. Mais est-ce que Zoro va gagner facilement? Ça, j'en doute. J'en doute. Quand je regarde Zoro, il a quand même subi pas mal de dégâts, sachant que Lucci s'est fait battre 2 fois, une fois par Stussy, une fois par Luffy. Donc il a pris 2 KO et là il se bat contre Zoro et il est encore debout et tout va bien. Donc j'ai l'impression que Lucci est pas si nul que ça. Donc il a bien progressé pendant ces 2 ans. Donc voilà, je suis assez content du résultat. Le chapitre était vraiment cool. La semaine prochaine il y a une pause, donc pas de chapitre la semaine prochaine les gars, il va falloir être patient. Et voilà, c'en est tout pour le chapitre. Je pense qu'on a tout dit. De toute façon, j'essaierai de parler plus en détail demain après-demain, parce qu'il y aura des lives. Et puis de toute façon, on va faire ça bien.